Oui, oui. On n'a pas manqué grand-chose pour faire un bon résultat. On a raté un penalty à 0-0. On a tiré sur le poteau intérieur à 0-0. Donc il y a des regrets forcément. On savait que la deuxième mi-temps serait plus difficile parce que ils avaient un jour de plus de récupération. Ils ont déjà joué vendredi alors que nous on a joué que samedi. Donc on savait que la deuxième mi-temps serait un peu plus difficile. D'autant plus que je n'ai pas cette profondeur de l'effectif que le Sénégal possède. Nous avons une équipe jeune. Ils ont pratiquement tous rejoué. On n'a fait qu'un changement dans les joueurs de champ et le gardien. Et du coup, non, ils ont vraiment très très bien tenu cette équipe sénégalaise qui est la meilleure équipe africaine. Je crois qu'ils sont 17e mondial, tout juste derrière l'Allemagne qui est 16e. Donc, je pense que ce match est vraiment la confirmation de ce qu'on a fait déjà samedi contre la Côte d'Ivoire. Et un brin de réussite de plus, et ça aurait pu être un très bon résultat. Le jeu collectif, lorsqu'un sélectionneur est en place depuis 7 ou 8 ans, il a le temps d'imprimer son style à son équipe. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe en mouvement. Et quand vous avez la chance de travailler aussi longtemps avec une sélection, eh bien, vous pouvez développer ce genre de complicité, d'harmonie sur le terrain, et aussi forcément un effectif qui me rappelle un peu celui que j'avais au Nigeria, où il y a que des grands joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc c'est quand même une chance. Mais c'est aussi une solidité et parfois un brin de réussite. Ils ne l'ont pas eu à la CAN, puisqu'ils ont été éliminés au pénalty. Aujourd'hui, au pénalty, ils ont gagné. Mariano. Bonsoir, coach. Bonsoir. Aujourd'hui, quels ont été vos points de satisfaction à l'issue de cette rencontre? Déjà, notre jeu collectif, notre assise défensive qui s'est confirmée après le bon match contre la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi changé le gardien de but qui a fait un bon match. Nous avons retrouvé les jeunes comme l'autre jour, plein de dynamisme, avec le sens du pressing, avec beaucoup de combativité, bien dirigé par un Ceci Almeida qui était un homme d'expérience là pour parler à ces jeunes. L'axe central qui confirme sa bonne disposition, un gaucher, un droitier. Là, on a trouvé vraiment quelque chose de précieux. On a aussi les deux attaquants, même si Steve était malheureux aujourd'hui. C'est aussi qu'il n'a pas beaucoup de compétition en club. Il était suspendu et qu'il est revenu après ça. Et Andreas Suntonji avec sa vitesse, qui a fait une action magnifique à droite avec un double grand pont et qui aurait pu faire marquer un très joli but en première mi-temps à Steve Mounier. C'est passé juste à côté. Donc ça, c'était beaucoup de satisfaction. Et au fait, la seule chose qui ne soit pas satisfaisante, c'est le résultat. Mais ça, le contenu, dans un match amical, c'est le plus important. L'efficacité offensive, aujourd'hui, n'était pas là. C'était aussi l'autre jour contre la Côte d'Ivoire, un manque de rigueur défensive, un peu de naïveté sur ce premier but sur coup franc où il y a un joueur qui se met au milieu et on le laisse faire. D'ailleurs, ce but aurait dû être annulé parce que un joueur doit être à 1 mètre du mur, minimum. Ça n'a pas été le cas. Donc l'arbitre bosniaque ne l'a pas vu ou ne l'a pas sifflé. Donc du coup, on peut nourrir des regrets. Mais je retiens le positif, qui est le bon comportement de cette équipe. On a 5 joueurs de moins de 21 ans, 22 ans. Les grands anciens ont arrêté leur carrière ou ne sont plus sélectionnables. Et du coup, ça commence à prendre. On n'a pas eu de match pendant la CAN. Là où les autres ont joué, ont pu travailler la complicité, le collectif. Nous, on a regardé les autres pour savoir comment on peut faire. Mais on a trouvé des joueurs qui sont capables maintenant de faire bien
et de penser que l'avenir peut être serein pour le Bénin. Il est difficile pour un gardien, même s'il est très bon, comme c'est le cas de Saturnin Lagbé, de garder la forme et de garder son rendement lorsqu'il ne joue pas en club. Donc il a fait quelques matchs en National 3 avec Dijon, mais il n'a pas joué en équipe 1 depuis un grand moment et c'est pas facile pour lui. Ça reste un bon gardien, mais il manque de repères. Alors que Danjou, en Afrique du Sud, il joue. Donc c'était le moment aussi de lui donner sa chance. On avait déjà essayé au Maroc au mois d'octobre. Voilà, et là il a sa deuxième chance, on verra. On espère que nos gardiens ont de la compétition dans leur club. On connaissait le potentiel offensif du Sénégal, c'est vrai. Mais on a fait la même chose contre la Côte d'Ivoire. Je pense que l'assise défensive, l'équipe avait encaissé pas mal de buts. Elle n'avait pas fait un seul match depuis 2 ans sans encaisser un but. Aujourd'hui, on en a pris un sur penalty contre la meilleure équipe africaine, il faut dire. Donc ça commence ça c'est la fondation, ça commence à tenir le choc dans l'axe, milieu défensif, central, avec une bonne occupation du terrain. Et c'est ça qui est la base pour progresser encore. Voilà, là on a joué la contre-attaque aujourd'hui, ça a failli être payant. Ça aurait dû l'être même. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On prépare les matchs de Rwanda et de Nigeria au mois de juin. On va essayer d'être un peu les troubles faits dans ce groupe difficile avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Oui, on ne les a pas beaucoup vus en match parce que quand vous arrivez, vous ne connaissez pas encore le groupe et c'est difficile pour eux. Mais à l'entraînement, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu Awangbo qui joue en Tunisie, titulaire dans son club, faire un bon travail de milieu défensif, et Lenny Pirengel, le géant de Bordeaux, je l'ai vu quand il est rentré en équipe 1 plusieurs fois, et qui est plein de talent, qui a joué pour l'équipe de France des jeunes, moins de 15, 17, etc., et qui a maintenant accepté notre invitation, donc c'est pour nous une bonne nouvelle. On va le suivre, mais tout ça, ça passe par ce qu'ils font dans les clubs. Si ça joue dans le club, ça devient intéressant pour nous. Sinon, c'est toujours délicat pour les garçons de prétendre à une place en équipe nationale. Oui, oui. D'ailleurs, ils ont battu l'Afrique du Sud. Ils ont battu l'Afrique du Sud en éliminatoire, chez eux, sur un terrain synthétique, sous la pluie, et ils ont beaucoup progressé. Beaucoup, beaucoup. Ils ont un coach allemand maintenant aussi. Oui, et ça travaille beaucoup. Hein. Ça va être 2 matchs très difficiles, mais on les connaît un peu déjà. On avait gagné d'ailleurs un match contre eux sur tapis vert. Oui, effectivement. Oui. D'accord, mais on ne comptera pas sur ça maintenant.